Donc je me suis trompée, j'ai coupé, donc c'est la suite encore de la deuxième suite, je suis vraiment désolée. Donc je vous disais que ce ne sont pas des êtres d'ailleurs, hein. Peut-être qu'il y en a plusieurs, même qui ne se sont pas tous. S'ils étaient vraiment dans la méchanceté, il y a longtemps que, voilà, on aurait fait quelque chose. Donc je suis désolée, au lieu de mettre sur pause, j'ai carrément fermé la vidéo. Donc ça va être une toute petite courte suite. Donc je suis désolée, ça, des fois je fais un petit peu n'importe quoi, donc faut pas faire attention. Voilà. Donc il va voir un petit peu, on va voir un petit peu donc avec cet oracle ici, hein, si on insiste sur certaines choses assez rapidement. Donc j'espère que les oiseaux qu'on entend sont, hein, que vous puissiez quand même m'entendre. Donc je vous ai dit comment je fonctionnais, chacun a sa façon de fonctionner. Là on nous reparle donc d'abondance ici, ok. Donc ici toujours la communication, d'accord. Parce qu'à côté j'ai la carte des rencontres. Donc je pense qu'il y a des personnes qui ont dû faire des rencontres sur les réseaux sociaux, pardon, sur les réseaux sociaux, etc. Et qui vont, eh bien, qui vont se rencontrer, qui vont se donner rendez-vous et pouvoir enfin se rencontrer. D'accord. Donc la loi ici donc est ressortie. Ok. Donc ce que je vous fais actuellement là avec ce petit oracle que j'ai confectionné, ce sont des cartes, comment dire, artisanales. C'était pas prévu, donc j'en suis à 1 minute et quelques, donc j'en continue. En fin de compte, elle attend 3 fois, donc c'est un petit peu, voilà quoi. Bien, écoutez, elle était coupée, j'ai pas osé la sortir. Là, il y a des personnes qui vont avoir des nouvelles idées, justement, peut-être par rapport à des nouvelles branches professionnelles, qui vont, comment dire, qui vont. Alors, je sais pas, là, on me parle de dépression, mais moi, je le vois plutôt comme une tornade. Je le vois comme une tornade, comme cette fatalité, catastrophe naturelle. Peut-être pas qu'en France, mais dans d'autres pays. Parce que ici, on nous dit danger. Hein, je ne triche pas. Voilà ce que je coupe. À chaque fois, mes cartes, je les mélange. Ici, on nous parle pour certaines personnes encore la lenteur dans certains contrats qui vont se faire, des nouveaux contrats, certainement. Euh, alors ici, là, nous avons donc la méfiance, d'accord. Pour certains choix à faire, on hésite, on est indécise. Ça, pour moi, ça me parle des enfants au niveau de l'école. Donc, je suis très contente parce que j'ai eu en CAM donc ma fille aînée et mon petit-fils. Et finalement, sans que je lui dise, elle a pris la décision de ne pas le mettre à l'école. Donc, j'étais rassurée. Quelque part, ça m'a rassurée. Elle a fait le bon choix personnellement. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Son mari travaille, elle ne travaille pas. Donc, eh bien, elle va continuer des activités scolaires. Il y en aura moins de la maîtresse puisqu'il y a des rentrées qui vont se faire dans le sud de la France. Et puis, c'est elle qui a trouvé elle a fait des recherches et a trouvé donc des devoirs à faire. Donc, voilà. Parce qu'on nous dit méfiance vis-à-vis des choix à faire. Hein. On est toujours dans cette hésitation, cette indécision, mais il y a des personnes déjà qui ont fait leur choix. D'accord. Là, ça nous parle au niveau des enfants. Euh, alors ici, ça nous parle encore des familles au niveau de l'automne. Est-ce qu'il y a des personnes qui justement n'ont pas mis qui vont pas mettre leurs enfants donc à partir du 11 mai à l'école et qui vont plutôt les mettre en automne, donc à la rentrée, dans certains secteurs, hein, pas dans tous les secteurs. Donc je vais me procurer, comme je vous ai dit, alors je ne sais pas si je vais me mettre au tarot, les plus simples pour commencer, ou si je vais me prendre encore un autre oracle, je ne sais pas. À voir, à bien réfléchir.
Alors ici, ben, nous sommes dans les émotions, d'accord? Nous sommes dans les émotions, mais quelque part, pour certaines, on nous montre une route, hein, qui est bien dégagée, hein, c'est bon, on peut y aller. Nous sommes quand même dans ces émotions. Nous avons ce soleil ici, et donc nous sommes aussi dans cette abondance, hein. Nous sommes dans cette abondance de clarté, hein, quelque part on suit notre guidance personnelle ici, là. Le chemin, faire le choix aussi, pour certaines personnes. Alors je suis désolée, c'est encore en 3 parties. Donc c'est la troisième suite de la vidéo d'hier que je vous ai parlé au niveau de la 3D, la 4, 5D, d'autres sujets aussi, le complotisme, certaines choses aussi. Donc là, on nous parle d'une renaissance. Ça suit encore, hein, pourtant les cartes ont été mélangées. Donc je vais les mettre dans l'ordre. Alors pour certaines personnes, nous avons le pouvoir d'avoir cette volonté pour aboutir à quelque chose de nouveau. Donc je ne pense pas que ça soit professionnel ni autre. Je pense que ça nous parle quelque part de cette lumière intérieure, ici, hein. Il y a des personnes qui vont être peut-être, qu'ils étaient dans la 3D et qui vont renaître dans la 4D ou la 5D. D'accord? Là, ça nous parle d'autre chose. Alors là, on nous parle pour certaines personnes de réfléchir sereinement avec sagesse. D'accord? Pour certaines choses, attendez, je réfléchis. On parle quoi? De réflexion, la sagesse. Écoutez, moi, ça me parle toujours au niveau des écoles des enfants. Hop. Alors c'est certain, j'en reviens au départ, ça peut être aussi donc le départ, les nouvelles personnes, ces personnes qui vont reprendre le chemin du travail. Et quelque part, moi encore avec cette fatalité ici, là, cette image pas très sympathique, euh, et puis celle-ci, voilà, je sais pas, ça peut nous parler aussi de départ, hein, de reprendre le chemin du travail, mais ça peut nous parler aussi autre chose par la suite. Puisque je vous ai dit qu'avant d'arriver à ce nouveau monde, entre guillemets, nous allons passer par des moments un peu chaotiques. Voilà, il nous ressort encore la même chose, hein. Encore ce choix, hein. On va avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Hein, ça va concerner donc le destin peut-être de nos enfants. Et puis là, on nous dit que la route est bien dégagée aussi, hein, ça ressort. Ici, bien sûr, on nous parle toujours de soutien, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup, énormément, hein, ça s'accroît au soutien des personnels au niveau de l'hôpital, soignants, etc. Hein, il y a beaucoup de soutien, d'entraide, etc. Hein, ça continue. Euh, alors ici, bon ben tant mieux, là je sors les enfants et il nous sort à côté la protection. D'accord? On a quelque part quand même la protection, même si on nous parlait aussi de méfiance. Ici, on nous parle encore de secrets qui vont être dévoilés, qui commencent à dévoiler, et ça va être de plus en plus vite, hein. Ça va être parcimonie, mais ça va être quelque part, pour certains secrets, ça va être parcimonie plus rapide que l'on pense, et pour d'autres secrets qui vont être dévoilés, ça va être plus long, d'accord?
Puisqu'ici, on nous dit qu'il y a aussi des personnes qui sont dans la voyance, la clairvoyance, etc., euh, qui, euh, qui parlent de tout ceci, qui le ressentent très fortement. D'accord? Après, vous en prenez, vous en laissez, hein, vous prenez ce qui résonne en vous, tout simplement. Et bien ici, nous avons donc le printemps, hein, nous sommes en printemps. Là, on nous parle des personnes âgées, là, il y a des personnes âgées hein, d'un certain âge, hein, on a les cheveux gris, donc on a un certain âge assez mûr, hein, voilà. Ça pèse lourd, hein, tout ce qui se passe, ça pèse lourd hein, pour ces personnes âgées, je dirais. Là, ça commence à peser lourd, vraiment, 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 au niveau du temps, là. Hein. Quelque part, on se sent un petit peu déstabilisé, déséquilibré. Hein. On trouve le temps long, ça devient pesant. Par contre, bah ici, on nous parle on nous parle d'agressivité, de méchanceté, de violence. D'accord? Alors, je sais pas pourquoi je vois un homme d'un certain âge. Là, j'ai du mal à comprendre. Alors, bizarrement, on n'entend plus d'attentats, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais c'est vrai que là, on entend très peu parler. Hein, très peu parler. Alors, bien sûr, hein, pour les personnes qui ont donc cette croyance, hein, pour aboutir donc à cette lumière intérieure, on nous parle vraiment de l'amour de soi. D'accord? Être vraiment, comment dire, notre propre, euh, notre propre amour personnel. On doit s'aimer, on doit se sentir équilibré pour aller vers la lumière. Euh, si on ne s'aime pas, on doit apprendre à s'aimer, ça peut nous dire ceci aussi. Euh, Ici, on a le chakra vraiment du cœur qui s'est ouvert ou qui va s'ouvrir. D'accord? Il y a des personnes donc, qui vont être de ce contexte-là de visualisation de certaines choses. Donc c'est très bon. J'espère que les oiseaux ne chantent pas trop fort pour vous. Bon, je les entends de l'extérieur, mais le temps n'est pas terrible, donc je n'ai pas ouvert aujourd'hui. Là, on nous parle de réconciliation pour certaines personnes. Il y a des personnes qui vont se réconcilier. Peut-être que le fait de, pendant ce confinement, il y a eu des gens qui étaient séparés, fâchés peut-être au niveau familial, amical, professionnel. Et là, ça nous parle de réconciliation. Il y a des gens, il y a des personnes d'entre vous, peut-être pas spécialement que mes abonnés, d'autres personnes qui vont visionner cette vidéo, je l'espère. Eh bien, on nous parle de réconciliation, hein, un petit peu partout là. Pour certaines personnes, ici, bah voilà, on nous parle encore euh, d'avoir ces pensées positives, on nous parle encore de nouveau domicile. Hein, il y a encore des gens, hein, c'est déjà parti ici, pour moi le voyage ici c'est partir d'où on réside, hein, pour se trouver d'un point à un autre. Et ici c'est pareil, hein, en déménagement vous faites un pas dans la bonne direction, on vous dit. Donc je sais pas, je vois beaucoup de départs, je sais pas. Alors est-ce que pendant ce confinement il y a des personnes qui ont pu quand même déménager aussi, hein, parce qu'ils n'avaient peut-être pas le choix non plus. Bah ici, on nous parle d'engagement, hein. D'engagement donc vers le travail, d'engagement d'être dans le respect d'autrui, de la planète, engagement envers les examens, engagement vers l'amour inconditionnel et l'amitié.
Nous avons ici donc la distance et les pensées, d'accord? Pour moi, le voyage, c'est la distance. Hein, ça peut représenter aussi la distance. Voilà, on ne peut pas se voir en ce moment, mais il y a des pensées énormes, hein. Beaucoup de cœur, on pense beaucoup à sa famille, ses petits-enfants, son frère, ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines, ses amis, etc. Hein, ça nous parle beaucoup de ceci ici, d'accord? Euh, alors ici, il nous sort la carte de l'été. La carte de l'été, et bizarrement à côté, on nous parle de faire un effort. Alors, est-ce qu'il va y avoir un déconfinement en été un peu plus dans certaines régions, comment dire, peut-être de restaurants, etc. Donc pour moi, on nous dit de faire un effort, de faire quand même attention. Attention à cet été. Faites un effort, pour moi je le ressens comme ça, hein. Doubler de vigilance cet été. D'accord? Parce qu'il se peut que dans certaines régions, il se peut qu'il va y avoir des restaurants ouverts, peut-être des cafés ouverts et d'autres, je ne sais pas. Mais là, on vous dit, faites un effort. Attention. Euh, donc ici, on nous parle donc de changement. Donc effectivement, hein, il se peut que cet été, euh, voilà, ce déconfinement se fera un peu plus, comment dire, je ne trouve pas le mot. Oui, je pense qu'il y a peut-être des restaurants qui vont ouvrir, soit en terrasse, soit à l'intérieur, en prenant bien sûr toutes leurs précautions. Bien sûr, ils vont être obligés, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Mais faites un effort. Alors là, je ne sais pas. Je vais, je vais pas mélanger mes cartes. Là, je comprends pas trop vraiment ce que ça veut nous dire là. Et ouais, il y a la carte du retour. Donc je suis désolée, hein. Hein, il va y avoir un changement cet été, d'accord? Faites un effort, hein, quelque part de vous protéger, puisqu'il y aura certainement peut-être un petit retour de... Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Alors on peut l'appeler la deuxième vague, on peut l'appeler comme vous voulez, mais faites attention quand même. Hein, c'est pas parce que certaines choses vont être ouvertes, on va être content, on va être... non, non, il faudra toujours rester vigilant. D'accord? Donc quelque part, là on nous parle de gens qui sont toujours malheureusement en souffrance, hein. Il y a peut-être des pertes de personnes, de famille, de connaissances, d'amis, etc. Et puis je ne vais pas tarder à vous laisser. Et bien il nous sort donc hein, la pleine lune du 7 mai. Ici on nous dit de travailler son enfant intérieur, hein. Être comme un adolescent, etc., pour être un peu plus joyeux, etc. Euh, ici, donc on nous parle de, avec notre sagesse, on va se ressourcer et on va quelque part renaître différemment, d'accord? Ici, Ici, on nous parle de beaucoup de méditation. Et après, je vais vous laisser. Alors, pour certaines personnes dans ces certaines croyances, d'accord, vous avez donc la protection de Sainte Rita et de Sainte Marie.
hein, au niveau de qui vous aide à résister, hein, si je puis dire ainsi, hein, pour ces personnes qui ont ces croyances. Et je vais juste vous sortir donc 2 messages de nos anges et je m'arrêterai ici. Donc ici, donc c'est le petit oracle des anges, comme je vous dis, qui est très parlant maintenant, personnellement. C'est vrai que j'avais un petit peu de mal au départ, et puis donc ça c'est mon tout premier, hein, voilà. Et le second que j'ai eu un peu plus tard, ben écoutez, je l'affectionne. Mais je pense que j'aurai d'autres oracles aussi, des oracles beaucoup plus grands. Alors, on va voir s'il y a un message ou un conseil qui veut... hop, là, hop, j'en ai 2. Je ne vais pas aller au-delà. Eh bien, vous voyez, on nous parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Magnifique, hein? Et là, on nous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Pour certaines personnes qui sont dans cette croyance-là, on vous demande de prier. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Très beau message, hein? Et puis, je vais en sortir donc 2 des murmures donc, de nos anges. Voilà. De Mylon. Allez, hop, pour finir. C'est vrai, ça glisse dans les mains, c'est pas pratique. Alors, le fait que j'ai sorti les cartes avant, je n'ai pas triché, j'ai essayé de les mettre dans le bon ordre pour vous expliquer, tout simplement. Pour perdre moins de temps, puis en fin de compte, hop, voilà. Alors, mais écoutez, c'est magnifique, hein. Les animaux donc, que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Voilà ce qu'on vous dit, ce qu'on vous transmet. Les animaux que tu as aimés qui vivent dans le monde des esprits, hein, vers cet ailleurs, t'envoient tout leur amour. On nous parle des animaux. Ici, on vous dit, tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. D'accord? Allez, un dernier. S'il y en a un autre conseil, message. Hop. La vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. À méditer. Je répète, la vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Allez, là, j'en ai sorti 3. Je vais voir si je peux en sortir un autre sur l'autre petit oracle des anges, afin que ça puisse parler à plusieurs personnes. Allez, s'il vous plaît, hop. Oh, ben, il y en a 2. Il y en a 2. Alors, ici, on en parle. L'archange Uriel.
Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, bien sûr, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est magnifique. Et là, on nous parle de pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. D'accord? Donc, quelque part, on vous dit de lâcher prise sur le passé, d'éclaircir votre cœur et votre esprit avec la force du pardon. Soit on doit pardonner envers quelqu'un de sa famille, de ses amis, ou ça peut être aussi relationnel, ou soit on doit se pardonner soi-même aussi. D'accord? Donc voici. Voilà. Donc écoutez, j'espère que que ce partage vous a plu, hein. Donc en ce qui concerne ce partage du pain, c'était sympa, quoi, voilà. Ça change un petit peu, voilà. Et puis, euh, et puis je vous retrouverai donc pour ce partage aussi dont je vous avais parlé, les messages du cœur, de l'âme, etc. Donc je reviendrai vers vous peut-être demain ou ce soir, je ne sais pas, nous verrons bien. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée, un très bon week-end à tout le monde et je vous fais plein de bisous. Allez, bisous, bisous, au revoir.